Dans votre rapport, vous devez avoir des preuves du travail que vous avez fait en annexe. Donc ici, si on regarde dans les détails du rapport, on peut voir qu'il te faut au moins 10 annexes montrant différentes choses. Donc des extraits de données brutes. Donc ça pourrait être une capture écran de tes données que tu as reçues de ton sondage dans ton Google Sheets. OK? Ou bien ça pourrait être des tableaux de valeurs que tu as recueillis si tu as trouvé des sources secondaires, des captures écran de ce que tu as trouvé sur Statistique Canada, par exemple. OK? Si dans ton document, tu parles de, en moyenne, 70% des élèves, ainsi de suite, par exemple. Donc, si je veux parler d'une moyenne, il faudrait que je démontre mes calculs en quelque part. Ces calculs peuvent être démontrés faits à la main, que je mettrai en annexe, ou si tu as utilisé Google Sheets pour faire tes calculs, tu pourrais prendre une capture écran de la formule utilisée. OK? Mais si tu parles d'un calcul en quelque part dans ton travail, tu devrais avoir une note en bas de page qui mène vers la preuve de ton calcul en annexe. OK? Si tu as recueilli tes données à partir de sondages, tes questions de sondage devraient être en annexe. Ainsi de suite. Donc, il peut y avoir même les courriels que vous avez envoyés aux enseignants, ça pourrait être en annexe. Donc, toutes sortes de choses, ça peut être plus d'une page par annexe. Vous devriez avoir à peu près 10 pages d'annexe. Ça pourrait être plus. Ici, en caractère gras, vous devez faire référence à toutes les annexes de façon subtile à l'aide de notes en bas de page dans le corps du texte. OK, puis en fait, c'est la même chose. Je vais parler de deux choses en même temps. Tu devrais avoir une bibliographie à la fin de ton travail dans laquelle tu utiliseras, tu vas citer tes sources. Ça se peut qu'il y en ait une, deux, trois, quatre, 10, ça dépend. Mais en fait, dans ta bibliographie, si tu as quelque chose en bibliographie, tu dois t'y référer au sein de ton texte par une note en bas de page. Donc, je vous montre ce que je veux dire. OK, donc si, par exemple, dans l'introduction de ton sondage, tu veux donner un petit aperçu, un background de qu'est-ce que c'est. Donc, disons qu'ici, un élève faisait quelque chose sur un sondage sur les IN pour tirer des conclusions. Donc, on ne regarde pas tout le projet, mais ici, on peut voir qu'elle parle de ce que c'est pour le lecteur. Donc, elle parle ici les IN ont plusieurs usages. Et puis là, elle met une petite note en bas de page. Le 2 nous mène vers l'extrait ici de la citation qui va être en bibliographie. Donc, si je vais voir sa bibliographie, je vais voir ici la référence à ce document-là. Donc, cet élève en question avait en fait il devrait avoir un retrait de ligne ici, là. Et 3. Elle a 3 références en bibliographie. Ça veut dire qu'il faudrait au moins à 3 fois que je vois une petite note en bas de page dans son rapport. Alors, si on regarde un autre exemple d'élève ici, là, je parle plus spécifiquement pour les annexes. Donc, ici, l'élève dit « J'avais décidé de faire un sondage ». Et on voit une note de bas de page, le petit 1 ici. Et puis, on peut voir au bas de la page, si je glisse jusqu'au bas de la page, elle nous fait référence annexe 1. Elle donne un petit sous-titre « Mon sondage pour les élèves de la 9e année ». Et à la toute fin de son projet, elle a ses annexes. Donc, en annexe, on voit ici, c'est question de sondage. Donc, c'est juste une capture écran de ce qu'elle avait dans son Google Forms. Alors, si on revient ici dans la description du projet, n'oubliez pas que, donc, comme je viens de vous montrer, vous devez faire référence à toutes les annexes. Donc, si tu as 10 annexes, tu devrais avoir 10 notes de bas de page qui te mènent vers tes annexes. OK, ça pourrait être calcul de la moyenne pour ceci, ça pourrait être tableau de valeur pour cela. Donc, ça dépend de ce que tu veux me mettre en annexe, mais vraiment, c'est tout ce que tu as fait dans ton projet. Garde-les comme preuve, discute-en dans ton rapport, et puis tu vas faire référence à ça. OK? Puis, même chose pour la bibliographie. Juste vite fait dans la vidéo pour vous montrer comment c'est super facile faire une note de bas de page. Donc, disons que je voulais en mettre une donnée brute ici, puis je parlerai de la définition de c'est quoi une donnée brute. Donc, insérer, footnote. OK, là, je suis dans Google Docs, insert footnote, et puis vous allez voir que ça met tout de suite au bas de la page. Et puis là, je pourrais mettre, si je parle d'un annexe, je vais écrire annexe 1, je vais lui donner le même titre que j'aurais donné à la fin où je vais le mettre. Ou si je parle d'un extrait bibliographique, OK, il y a certains élèves qui n'en auront pas beaucoup d'extraits bibliographiques, mais vous devriez probablement dans votre introduction
Pour introduire ton sujet, réfère-toi à une source secondaire quelconque. Et puis, comme vous savez, vous pouvez utiliser MyBib pour ça. Donc, une fois que vous avez des citations dans MyBib, bon, donc disons que puisque je l'ai mis à côté de données brutes, disons que j'aimais bien cette source parce que je veux donner une explication à ce que c'est une donnée brute. Fait que là, je prends le lien et évidemment, tu vas te questionner si c'est une source fiable et ainsi de suite. Là, je le fais juste pour aller vite. On va faire search. On va le trouver. Ça va me demander, ça me dit que ça ne trouve pas d'auteur. Est-ce qu'il y en a? Non, non, non. Et je peux sauvegarder. Et maintenant, j'ai une bibliographie avec ma donnée. Donc, je pourrais avoir plus de données. Ta bibliographie finale, tu peux tout simplement venir la chercher ici, copier, coller. Je spécifie pas de format, donc c'est à vous de choisir. Moi, j'aime bien le format APA. Et si tu fais une recherche APA French, d'habitude, tu as celui de l'Université de Montréal. Donc, moi, j'aime bien utiliser celui-là. Mais en fait, utilisez ce que vous voulez comme format. Et puis, c'est ça. Donc, si tu veux ici copier une citation dans le texte, tu peux juste cliquer ici. Ou si tu voulais faire une citation dans le texte au lieu d'une note de bas de page, mais en fait, puisque j'ai spécifié note de bas de page, on va cliquer ici. On copie à Google Docs, copier, et on peut directement retourner dans mon Google Docs et copier ici. Donc, on a la source, puis je l'aurai aussi en bibliographie. Donc, je les note en bas de page. Je peux aller voir au bas de la page. Ça me dirige vers l'information que je retrouverai aussi en bibliographie. Donc, voilà comment on fait une note de bas de page. Super facile.